Vous n'avez jamais acheté un produit parce qu'il était joli ou parce qu'il sentait bon? Moi si. Et c'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Mais qu'est-ce que le marketing sensoriel? Et à quoi ça sert? Je suis Cynthia de chez Capulse et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur le marketing sensoriel. C'est parti! Conseil Capulse. Le marketing sensoriel, c'est quoi? Le marketing sensoriel est une technique marketing qui consiste à utiliser un ou plusieurs des 5 sens du corps humain. Je parle bien évidemment de l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. L'objectif de cette technique est de séduire le consommateur. En le séduisant, vous l'amenez dans un climat de confiance. Et si ce consommateur se sent bien, il ressentira forcément une émotion positive concernant votre produit ou votre prestation. Et vous aurez donc plus de facilité à l'amener vers votre objectif final. Pour que vous compreniez mieux le marketing sensoriel, on va faire un petit tour sur chaque sens et on va voir les différentes techniques associées à ces 5 sens. Donc premièrement, le marketing visuel. Des études ont montré que la vue était le sens le plus développé chez l'être humain. 80% des informations que l'on reçoit proviennent de la vue. Donc quand on parle de marketing visuel, ça va être tout ce qui est relatif à notre vision. C'est-à-dire les couleurs, le packaging, les images, les vidéos ou alors la déco d'un magasin. Nespresso, la marque de café, joue par exemple beaucoup sur le marketing visuel dans ses boutiques. Si on devait décrire ces boutiques, on les qualifierait de sobres, épurées et chaleureuses. On comprend tout de suite leur positionnement. Ils veulent donner une image luxueuse. Quand on se rend dans cette boutique, on n'a pas forcément l'impression d'acheter du café, mais plus quelque chose de très luxueux. Je peux aussi vous donner l'exemple de la marque de cosmétiques Lush, qui propose des bombes de bain. Ce sont des bombes de bain très colorées et donc très visuelles. Les personnes qui achètent ces bombes de bain vous diront probablement la couleur qu'elles ont choisie. Elles vous diront aussi la couleur que ça a fait une fois dissolu dans le bain. C'est donc avant tout une expérience sensorielle que viennent chercher les clients. Passons maintenant au marketing auditif. La musique influence énormément notre façon de voir une situation. Votre humeur et vos émotions vont changer en fonction de la musique que vous écoutez. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles vont choisir par exemple certaines musiques pour vous influencer dans votre comportement lors d'un achat en magasin. Je pense à Nature et Découverte qui utilise des sons d'animaux et des sons de nature dans ses boutiques. Tout ça dans le but de vous plonger dans une ambiance nature, détente et relaxante. Est-ce que tu es détendu quand tu vas chez Nature et Découverte? Je t'avoue, j'y suis pas allée souvent. Qu'en est-il du marketing olfactif? Le marketing olfactif est très utilisé dans l'agroalimentaire, les cosmétiques ou même dans les magasins en physique. L'odeur influe beaucoup sur notre perception des choses. En fonction des odeurs que vous sentez, vous allez être plus ou moins attiré par un produit. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes sentent un produit avant de l'acheter. Dans certains cas, l'odeur va être un élément décisif dans votre achat, comme par exemple pour les shampoings ou les parfums. Quelques exemples de marques qui utilisent le marketing olfactif. La marque Abercrombie parfume ses magasins avec une odeur assez forte et il est d'ailleurs difficile d'oublier cette odeur une fois sorti du magasin. Les employés parfument le magasin et les produits du magasin toute la journée. Ce qui signifie qu'en rentrant chez vous, vous sentez encore cette odeur. Ce qui nous permet de suite d'associer cette odeur à la marque. Et il faut savoir aussi qu'ils vendent le parfum qu'ils utilisent. Abercrombie, c'est vraiment l'exemple du marketing sensoriel. Ils jouent pas seulement avec l'odeur, mais aussi avec l'ouïe et la vue. Quand vous allez chez Abercrombie, vous allez écouter de la musique techno très forte et vous allez vous trouver dans des décors très sombres. Ils ont cherché à créer une ambiance unique. Et il faut savoir que ça marche, puisque dès l'ouverture du magasin sur les Champs-Élysées, il y avait plusieurs heures de queue pendant plusieurs mois pour accéder à la boutique. Je peux aussi vous citer l'exemple des feutres de couleur de la marque Stabilo qui sentent bon les fruits. Je me souviens qu'à l'école, tout le monde voulait avoir ces feutres parce qu'ils sentaient bon. Il suffisait qu'une personne dans votre classe en ait pour que tout le monde en veuille. Quatrième sens, le marketing tactile. Le marketing tactile est relatif au toucher. Et ce toucher, on peut le classer en 2 catégories. Le premier, le toucher instrumental. C'est-à-dire le toucher pour analyser un produit ou vérifier sa qualité, comme quand vous vérifiez la qualité des fruits et légumes. Ensuite, il y a le toucher autotélique. C'est un toucher qui est plus de l'ordre du plaisir. Par exemple, quand vous touchez un plaid en polaire ou un pull en cachemire ou alors un tapis tout doux. D'un point de vue psychologique, le toucher est très important pour les marques puisqu'il permet d'influencer grandement le consommateur. Pourquoi préférez-vous vous rendre en magasin pour acheter un canapé plutôt que de l'acheter en ligne? Vous avez forcément envie de le toucher. Et d'ailleurs, si vous vous rendez dans un magasin de canapés, vous verrez forcément des gens toucher des canapés. Enfin, 5e sens, le marketing gustatif. Le marketing gustatif ne s'adresse pas à toutes les marques. Il va s'agir généralement des marques qui touchent à l'alimentaire ou alors des marques qui ont un rapport avec le goût.
comme par exemple la cosmétique avec les rouges à lèvres. La marque Labello propose plusieurs goûts de stick à lèvres. Et donc les gens achetaient ces Labello en fonction du goût. Pour ce qui est de l'alimentaire, qui n'a jamais goûté à un produit d'un commerçant au marché? Un petit bout de saucisson ou un petit bout de fromage, ça donne toujours envie. Et ça marche bien. Quand on vous donne un petit bout de saucisson, vous avez forcément envie d'acheter le saucisson. Ou même quand vous achetez une bouteille de rhum dans une cave, le vendeur vous le fait déguster en général. Mais qu'en est-il du marketing sensoriel sur le web? Alors forcément, c'est plus difficile à mettre en place, surtout pour certains sens, comme le toucher. Vous ne pouvez pas toucher un tapis à travers l'écran. On va pouvoir notamment exploiter deux sens qui sont la vue et l'ouïe. Il est fort à parier que dans les années à venir, le marketing sensoriel sera davantage présent sur le web. Par exemple, en expérience sensorielle sur le web, on peut penser à certaines marques de lunettes qui proposent d'essayer des lunettes en ligne. Ou alors on peut penser aux agences immobilières qui proposent de visiter la maison en 3D. Voilà, on a fait le tour sur le marketing sensoriel. Comme vous le voyez, les marques peuvent jouer sur certains sens pour attirer les consommateurs. Attention tout de même au pays dans lequel vous vous situez. Chaque consommateur a son propre vécu, sa propre culture et sa propre référence. Et donc, en tant que marque, il faudra adapter l'expérience sensorielle que vous proposez à votre cible. Pour en revenir sur l'exemple des feutres de couleur de Stabilo, vu que la cible c'est des enfants, eh bien la marque a adapté ses goûts en fonction de la cible. Donc ce sont des goûts très simples, appréciés par les enfants. Pas sûr que ce soit des goûts qui soient aussi appréciés par les adultes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être que maintenant, vous allez faire davantage attention aux techniques sensorielles qui sont utilisées dans les magasins ou alors sur des produits. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Sintouja. Ah oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Capulse pour plus de contenu sur la gestion d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.